l'emploi et l'auto-emploi des jeunes font partie des préoccupations majeures du président de la République Macky Sall, qui nous a demandé de le prendre à bras-le-corps. C'est pourquoi le gouvernement fait de la qualification professionnelle et de l'accès à l'emploi une priorité, en particulier dans les banlieues et dans les zones rurales. Le gouvernement continuera donc la mise en œuvre des politiques de jeunesse conçues par le président Macky Sall en termes d'éducation, de la formation au métier, à l'image des 3 FPT qui a pris en charge la formation professionnelle et technique des jeunes pour un montant de 167 milliards entre 2015 et 2022. Pour 2023, un montant de 30 milliards est inscrit déjà au budget. Pour les emplois de base, occupés souvent aujourd'hui par des personnes n'ayant pas bénéficié d'une qualification suffisante, le gouvernement va lancer un vaste dispositif de certification professionnelle visant à accroître le niveau de savoir-faire et à aider au passage vers l'économie formelle. Ce dispositif visera de très nombreuses professions, transport, beauté, bâtiment, tourisme, métiers de bouche, sécurité, etc. Il s'agira de mettre en place un système de formation par l'apprentissage en partenariat avec les entreprises, en vue de faciliter la reconnaissance des compétences acquises par le marché du travail. Il a paru au gouvernement que rien ne serait en réalité plus justifié que de redynamiser le secteur privé et assurer son redéploiement dans les secteurs primaires et secondaires pour créer des emplois au profit de nos jeunes. À cet effet, l'impact de l'ADER sera renforcé afin de permettre aux jeunes de créer davantage d'activités génératrices de revenus. L'ADER a créé plus de 100 000 emplois directs, 200 000 emplois indirects. Elle va continuer, en plus des nanocrédits et de l'autonomisation, ses actions de financement de projets structurants. L'ADER va renforcer l'entrepreneuriat dans les chaînes de valeur agricoles et artisanales, notamment avec les programmes de renouvellement des camions frigorifiques, de financement des boulangeries, de renouvellement du matériel agricole motorisé et de mise à disposition de semences et d'engrais certifiés. Mesdames, Messieurs les honorables députés, les jeunes de notre pays sont les garants de la perpétuation de notre culture et de nos modes d'expression culturels. Le gouvernement les accompagnera à travers la valorisation de notre patrimoine historique et la matérialisation de la volonté politique du président de la République de doter notre pays d'infrastructures culturelles ayant un fort impact mémoriel et économique. C'est le cas du mémorial Diola, qui sera réceptionné avec des équipements et des contenus muséographiques de référence. Le secteur créatif constitue un gisement important pour l'emploi et la création de richesses. Il constitue également un facteur de préservation de la diversité culturelle et de la promotion de la culture sénégalaise. Le gouvernement va structurer l'écosystème des industries culturelles et créatives par la mise en œuvre d'incubateurs de projets, notamment dans le domaine de la culture urbaine. Mesdames, Messieurs les honorables députés, le sport des jeunes constitue une priorité majeure dans le programme de développement de notre pays. Dans le but d'accroître le prestige et l'image du pays, la participation aux compétitions internationales seront davantage considérées. C'est ainsi que le gouvernement entend maintenir la dynamique de performance du sport sénégalais en l'amplifiant. Mieux, il va favoriser les emplois sportifs et développer les emplois dans le sport à travers la professionnalisation et l'organisation des grands événements. Dans le même temps, la modernisation des infrastructures sportives sera consolidée, l'offre sportive sera diversifiée et sa qualité améliorée. Mesdames, Messieurs les honorables députés, comme vous le savez, la jeunesse de notre pays, comme celle du monde, est très sensible à l'environnement, car elle est consciente que son avenir sur la planète est en jeu. Un nouveau modèle de développement économique doit tenir compte, bien plus que par le passé, de la préoccupation de défense et de protection de l'environnement. C'est ainsi que le Centre de suivi écologique, entité accréditée, dispose d'un fonds de 7 milliards financé par le Fonds vert climat pour les porteurs de projets verts.
Le BRT, du fait de son label de protection de l'environnement, dispose aussi d'un financement de 37 milliards de ce même fonds. Le plan Sénégal émergent met la question environnementale au centre de sa stratégie de développement, par la promotion des cultures moins consommatrices en énergie et en eau, mais aussi par l'imposition aux sociétés extractives de cahiers de charges exigeants sur la remise en état de leur zone d'activité. Le gouvernement mettra davantage de cohérence sur sa politique climatique dans le but de renforcer la protection de nos écosystèmes environnementaux avec une stratégie particulière de protection des milieux marins, surtout dans le contexte d'exploitation du pétrole et du gaz offshore. Dans le cadre de l'emploi des jeunes, il est prévu pour le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la transition écologique, sur la période 2021-2024, un montant de 28 milliards. Mesdames, Messieurs les honorables députés, l'ambition du gouvernement, le désir du chef de l'État est de maintenir et consolider la cohésion sociale de notre pays. C'est une condition de la démocratie et une exigence de notre marche vers l'émergence. Cette cohésion sociale tire sa racine du plus profond de notre histoire et de notre héritage. Elle doit être préservée à chaque instant. Nos compatriotes ont clairement exprimé leur attachement à la paix et à la démocratie. Il nous incombe de ne pas les décevoir. La tâche qui est devant nous est immense. La division entre Sénégalais serait un handicap insurmontable. Les jeunes de notre pays seront le ciment de la construction et du renforcement de la cohésion sociale. Ils sont amenés à jouer un rôle prépondérant dans la vie de la nation. Le gouvernement mettra en place un cadre favorable à l'émergence d'une jeunesse résiliente et responsable qui s'investit pleinement dans la construction de notre société, dans la paix et la stabilité. Si l'on veut mener à bien des réformes importantes pour notre avenir, nous ne devons pas apprendre aux jeunes à cultiver des divisions. Nous devons nous rassembler autour de l'essentiel. Il nous faut marcher ensemble, la main dans la main. Quoi que puissent être nos opinions et nos divergences politiques, tout ce que nos concitoyens souhaitent, c'est que les choses marchent, que l'économie se développe, que les entreprises prospèrent, que des emplois se créent, que les jeunes travaillent et que tout le monde puisse s'épanouir. Nous devons tous y travailler, quelle que soit notre appartenance sociale, politique ou religieuse. Partout et tout d'abord dans les écoles et les quartiers, les valeurs du Sénégal seront promues pour vulgariser l'esprit de tolérance, les principes démocratiques du vivre ensemble. Naturellement, la jeunesse de notre pays est sensible à l'exemplarité. Dès lors, le gouvernement appelle tous les acteurs de référence de la vie politique, économique, sociale et culturelle à donner l'exemple d'un comportement éthique dans les domaines du respect de l'ordre constitutionnel et dans celui de la confrontation pacifique des idées. La politique que le gouvernement vous propose, conformément aux instructions du président de la République Macky Sall, est celle du progrès économique et social, dans la paix et dans la stabilité. Elle doit s'appuyer sur l'ensemble des forces vives de la nation. Notre méthode sera celle de la concertation et du dialogue avec tous. Le gouvernement prendra toute sa part dans cette démarche exigeante. J'ai demandé à tout le gouvernement, à chacun des ministres, d'être constamment à l'écoute de la représentation nationale et des populations, et surtout des jeunes. Le Sénégal dont nous rêvons, c'est le Sénégal que nous construirons ensemble avec notre jeunesse. Pour réaliser nos ambitions, conformément aux instructions du président Macky Sall, nous proposons aux jeunes et nous proposons à l'ensemble des Sénégalais la promotion de notre modèle de dialogue social, solidement ancré dans le consensus et le sens des responsabilités. Dans cette perspective, le gouvernement est disposé à écouter, à dialoguer et à bâtir des consensus. Il ouvrira
chaque fois que de besoin, des concertations avec tous les acteurs de la vie économique et sociale. Dans le cadre de ces concertations permanentes, toutes les questions pourront être abordées et résolues pour libérer notre potentiel, notre créativité et nos talents dans tous les domaines de la vie de notre chère nation. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, Mesdames, Messieurs, le gouvernement de combat sera un gouvernement de consolidation, un gouvernement à l'écoute des populations. Il sera enfin un gouvernement résolument engagé vers l'émergence. À ce titre, il se fera fort de restaurer et accentuer la dynamique de croissance. Les crises internationales ont fini de convaincre les plus sceptiques que nous vivons dans un monde profondément interdépendant. En réalité, le Sénégal, à l'instar des autres pays du monde, a fait face simultanément à 4 crises combinées. Une crise sanitaire, une crise économique, une crise énergétique et une crise climatique. Ces crises d'origine externe sont autant de défis pour le gouvernement, dont le rôle de protection des citoyens et des entreprises a été sollicité à un niveau jamais égalé. Le président de la République, Macky Sall, a déployé des efforts exceptionnels pour soutenir les populations et maintenir l'activité économique durant les crises. À présent, l'économie nationale a besoin d'un regain de dynamisme. Dès lors, une tâche historique de progrès attend le nouveau gouvernement. Il est vrai que beaucoup a été fait. Je dirais que je suis parfaitement conscient de l'œuvre immense qui a été accomplie, mais ces efforts ne doivent pas masquer l'ampleur des réformes que le pays espère et que nous allons entreprendre avec vous. Au lieu de se complaire dans l'autosatisfaction, le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action est résolument tourné vers la recherche du mieux au profit des Sénégalais. Au demeurant, l'ensemble des réformes envisagées seront évaluées et intégrées dans la nouvelle version du plan Sénégal émergent. Car, en vérité, au moment de la conception du plan Sénégal émergent, que nous implémentons depuis bientôt 10 ans, il avait été fait volontairement abstraction des découvertes de pétrole, pétrolières qui venaient d'être effectuées. Maintenant que l'exploitation pétrolière et gazière va entrer dans sa phase de production, le moment est venu de prendre en construction, dans une démarche prospective et inclusive, l'impact direct et indirect de ces ressources sur notre économie et donc sur le plan Sénégal émergent qui constitue le référentiel unique de nos politiques publiques et le cadre d'action du gouvernement à l'horizon 2035. Cette adaptation notable du plan Sénégal émergent est d'autant plus nécessaire que les crises et les mutations notées au niveau sous-régional et international ne sont pas sans effet sur la réalité économique et sociale interne de notre pays. Pour prendre en compte l'ensemble de ces changements majeurs, mais aussi procéder à une évaluation d'étape, il est primordial d'actualiser le plan Sénégal émergent, de l'adapter aux circonstances nouvelles et de le réorienter pour qu'il continue d'être la boussole qui nous permet de naviguer, d'avancer et surtout de tenir le cap, conformément à la vision ambitieuse d'émergence proposée et portée par le président Macky Sall. Aussi, le gouvernement va-t-il procéder à la réécriture du plan Sénégal émergent? La nouvelle version sera finalisée au cours du premier semestre de l'année 2023. Et comme pour la version de base, l'ensemble des acteurs, administration, universités, société civile, patronat, syndicats, partis politiques, ainsi que les partenaires au développement seront impliqués. Ce projet sera présenté aussi à l'Assemblée nationale. Les ressources nécessaires au financement de la phase 3, 2024-2028, seront intégralement mobilisées. Pour renouer avec une croissance forte et constante, le gouvernement va générer une marge de manœuvre budgétaire significative
renforcer le développement du secteur privé et faire profiter davantage notre économie du rayonnement du Sénégal sur la scène internationale. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, le premier facteur qui va conforter le gouvernement dans son engagement résolu vers l'émergence est l'amélioration de la gestion des finances publiques, dans le but de renforcer notre système économique